Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème d'actualité, les migrations et les migrants. Et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le Père Jean-Marie Carrière, qui est le responsable du service jésuite des réfugiés. Père Jean-Marie, bonjour à vous. Bonjour. Voilà, vous êtes un prêtre jésuite. Vous avez été pendant un certain temps, pendant longtemps même, le directeur général de JRS France et Europe. Vous êtes aussi un ancien enseignant du Centre Sèvres. Alors, nous allons sans trop tarder aborder la question de migration, mais avant, pour un peu déblayer le terrain, pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce qu'est au fond un migrant et une migration? Parce qu'il y a un peu, on englobe dans ces termes pas mal de choses. On entend parler de réfugiés, demandeurs d'asile, mineurs isolés et toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre en fait par un migrant? Bon, alors je vais donner les définitions, comme ça sera plus simple. Bah oui. Un migrant, c'est une personne qui n'habite pas dans son lieu d'origine, qui habite ailleurs que dans son lieu d'origine depuis au moins 1 an. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a fui son pays pour diverses raisons, parce qu'il ne pouvait pas y vivre, et qui a obtenu d'un autre pays une protection, donc la protection de réfugié. Le demandeur d'asile, eh bien, c'est la même personne, mais pendant qu'elle est en train d'instruire sa demande. Quand on arrive dans un pays et qu'on demande l'asile, ça prend un certain temps, donc on est demandeur d'asile. Il y a des droits qui sont liés à ça. Voilà, sans papier. Ah, sans papier, ça, c'est pas une bonne expression. En France, ces gens-là, c'est des personnes en situation irrégulière. Ça veut dire qu'un étranger, quelqu'un qui n'est pas français et qui vient séjourner sur le territoire français, il doit avoir une autorisation de séjour de n'importe quel ordre. Par exemple, les touristes, ils ont des visas. Et donc, ça leur permet d'entrer en France et d'y séjourner pendant 2 mois ou 1 mois ou 1 semaine. Donc, quelqu'un qui est sans papier, entre guillemets, c'est quelqu'un qui demeure sur le territoire français, mais qui n'a pas d'autorisation de séjour. Donc, c'est pour ça qu'il est irrégulier. Alors, on dit sans papier parce qu'effectivement, il n'a pas de papier de titre de séjour. Mais enfin, voilà. D'accord. Bon, les catégories, là, je donne les catégories officielles, juridiques. Les catégories, ça bouge beaucoup. Les figures des exilés, moi, j'appelle ces gens-là des exilés, quel que soit le type de migration qu'ils font. Alors, pour nous, en France, il y a une frange difficile, une frange de personnes qui sont difficiles, sont plutôt les primo-arrivants, parce qu'ils ont du mal à rentrer, ils ont du mal à rester, enfin, etc. Mais il y a quand même beaucoup d'étrangers qui, au bout d'un certain temps, sont devenus des citoyens français, c'est-à-dire ce sont des immigrés. D'accord. Alors, merci pour ces définitions. Vous allez très prochainement dispenser un cours ici au Centre Sèvres justement sur le thème de l'immigration et des migrants. Et lorsque l'on lit un peu la brochure du cours, vous dites quelque part qu'il est imaginaire de chercher des solutions aux problèmes migratoires. Alors, je voulais vous demander, pourquoi serait-il imaginaire de chercher des solutions en fait, à ce problème? Et en fait, quel est le problème de la migration et des migrants? Je suis un peu étonné d'avoir écrit ça, mais j'irai vérifier. C'est très bien, non, c'est très bien. Non. En fait, c'est un cours qui va porter sur les questions difficiles ou les questions qui fâchent à propos des migrants et des migrations. Voilà. Parce que imaginaire, c'est quand même un peu... Hein, et trouver des solutions, quand même, ce sont des êtres humains. D'accord ? Bon, alors c'est tout à fait important de voir s'il est possible de faire quelque chose pour eux, pour soutenir leur projet, ou pour le refuser. Ça, c'est possible aussi. Je vous renvoie à la revue Projet, dont le dernier numéro, qui est sorti fin janvier ou début février, porte sur les femmes dans l'exil.
Voilà, donc c'est tout à fait intéressant parce que maintenant, il y a quand même aussi beaucoup de femmes qui sont des exilés. Voilà. Alors, ceci étant, des solutions, l'État en a, parce qu'il y a des politiques au sens où il y a des stratégies par rapport à la migration. On a une loi qui va encore changer bientôt, mais disons, globalement, l'Europe, sa politique, c'est le contrôle des frontières. Voilà, donc c'est une politique plutôt soupçonneuse et plutôt pas tellement à sélectionner, mais disons à mettre des barrages avant qu'on puisse rentrer dans un pays d'Europe. Donc ça, c'est au niveau de l'Europe, et la France est tout à fait dans cette ligne-là aussi. Ceci étant, il y a un exemple tout à fait récent qui est assez intéressant, c'est que les migrations ukrainiennes, donc après la guerre, il y a quand même eu des 5 ou 6 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays, elles ont été très bien accueillies, à la fois dans l'accueil et aussi dans les procédures juridiques pour les accueillir. Donc il y a une sorte d'hésitation. On contrôle aux frontières, mais alors quand c'est les Ukrainiens, voilà, on les accueille. D'accord. Alors, mais pour revenir justement sur cette question de migration, lorsque l'on consulte rapidement sur, par exemple, les sites de l'ONU ou Amnesty, on se rend compte que l'essentiel des migrations sont généralement concentrées dans les pays qu'on appelle pays du Sud. Alors, pourquoi la question migratoire crée-t-elle autant de polémiques ici en Europe? Parce que je le dis parce qu'on peut avoir, par exemple, des partis politiques qui naissent précisément à cause de l'immigration. Tandis que dans les pays du Sud, où l'essentiel des migrations sont, dit-on, concentrées, on n'a pas l'impression qu'il y ait un problème aussi immense. Comment on peut expliquer un peu cette situation? Je pense que les questions ne sont pas moins politiques dans les pays du Sud. Bon, on peut qu'à penser à l'Est du Congo, où il y a vraiment beaucoup de déplacés et qui sont dans des conditions très mauvaises. On peut penser aussi au Soudan. On peut penser aux Rohingyas en Birmanie. Voilà, tout ça, c'est quand même... Et bon, les questions concernant ces gens-là, c'est quand même aussi des questions politiques. Alors, disons que la manière de faire de la politique n'est pas tout à fait la même dans les pays du Sud que dans les pays européens. Donc ça, j'entends bien. Et notamment, dans les pays européens, il y a une opinion publique qui a un poids certain. Voilà. Et notamment, alors, il y a ceux qui font du bruit dans les médias. On peut penser par exemple à M. Zemmour, un peu moins à Mme Le Pen, mais on peut penser à un journal comme Valeurs Actuelles aussi. Et puis, il y a ceux qui sont quand même qui font moins de bruit, mais qui sont engagés sur le terrain. Et là, c'est très caractéristique, c'est des petites villes, des villages, etc., qui montrent des solidarités. Et là, c'est en France, c'est en Italie, c'est en Espagne aussi. Voilà, donc des choses qui sont très différentes. Alors, pourquoi est-ce que c'est politisé ? Parce que les questions autour des migrants sont politiques. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'une frontière ? Et à quoi ça sert ? D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'une frontière ? Parce que c'est ça, hein, le migrant ou l'exil ou le réfugié, il cogne sur une frontière. Que ce soit à Orly ou en Italie, c'est pareil. Qu'est-ce qu'une frontière ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté politique ? C'est-à-dire, est-ce qu'une communauté politique se définit par un certain nombre de caractéristiques auxquelles il faut obéir pour y appartenir, ou est-ce qu'une communauté politique, c'est l'organisation d'un certain nombre de différences entre les gens ? Oui. D'accord ? Donc voilà. Et puis peut-être une troisième question qui est aussi très politique, c'est la question de l'hospitalité. La question de l'hospitalité est une question politique. La preuve, c'est que, disons qu'en France, l'hospitalité est quand même plutôt assumée par la société civile, par les associations. Voilà, c'est pour ça que c'est politisé, d'accord ? D'accord. Alors, vous êtes un intellectuel, mais vous êtes aussi un prêtre. Alors, quelle est la doctrine officielle, quelle est la doctrine officielle de l'Église concernant les migrations et comment cette doctrine se distingue-t-elle, par exemple, des doctrines publiques, des doctrines politiques ? Y a-t-il des points de convergence ou de divergence ? Si vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus. J'espère qu'il y a beaucoup de prêtres qui sont aussi des intellectuels, c'est-à-dire qui réfléchissent, Oui. et notamment sur la question des migrations et de la manière dont les étrangers sont accueillis dans leur paroisse, parce que ça peut poser un peu des problèmes. Oui. Disons, la doctrine de l'Église, c'est la doctrine sociale de l'Église, d'accord ? Oui. Cette doctrine, c'est faite peu à peu. Au commencement, c'était accompagner pastoralement des chrétiens, des communautés chrétiennes déplacées.
Voilà, il y avait des migrations en Amérique du Sud ou en Asie, etc. Et puis alors, on se posait la question de savoir comment est-ce qu'on allait leur fournir des prêtres, etc. Voilà, ça a été le début. Et puis, peu à peu, la vie et l'existence des exilés ont acquis une importance sur le plan social, sur le plan politique, et aussi au plan de l'expérience de la foi. Voilà. Comment est-ce qu'un chrétien considère un étranger qui vient dans son pays ? Est-ce que c'est... Il y en a qui sont aussi chrétiens, et il y en a qui ne sont pas chrétiens, bien évidemment. Mais comment on le considère ? Est-ce qu'on l'accueille dans la communauté ? Comment ? Enfin, etc. Alors, ça veut dire que la doctrine sociale de l'Église s'est développée, et disons, dans les 30 dernières années, enfin, depuis Populorum Progressio, c'est vraiment un lieu de réflexion important à l'intérieur de l'Église. Oui. Le pape François, il articule deux choses. Il articule des positions qui sont des vraies positions politiques au sens un peu large. Hein. Je veux dire, le pape ne s'occupe pas de faire la politique migratoire des États. D'accord. Mais il donne un certain nombre de choses. Et là, il y a 4 verbes. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Ne serait-ce que accueillir et intégrer, ça touche sur les politiques publiques. D'accord ? Et donc, il a dit des choses tout à fait... Il a dit notamment une fois que la sécurité des personnes était plus importante que la sécurité publique d'un État. D'accord. Alors, ça a fait réagir pas mal d'hommes politiques. Mais alors, il peut parler de ça c'était en 2018. Donc, le pape François parle de l'humanité des migrants. Par exemple, il dit, les migrants, ce ne sont pas seulement des migrants. Ce sont aussi des hommes, des femmes, qui ont des désirs, qui ont une histoire, qui ont une culture, etc. Voilà. Bon. Alors, il y a un point sur lequel la doctrine sociale de l'Église est différente du droit politique international, c'est le droit à immigrer. La Déclaration des droits de l'homme dit que toute personne a le droit de quitter son pays si elle n'arrive plus à y vivre. Mais il ne dit pas qu'elle a le droit d'entrer dans un autre pays. Voilà. Mais on pourrait penser que l'un n'exclut pas l'autre. Oui, mais bon, c'est pas posé dans le droit international, donc ça peut dire que pour les cours de justice et tout ça, c'est tout à fait important. Oh, oui, d'accord. Tout voilà. à fait. Mais ça, c'est quelque chose que l'Église défend. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'accueil de personnes dans des situations où elles risquent. Alors, ça pourrait être un droit à immigrer. D'accord. Alors, la question migratoire est une question importante et d'actualité. Et certains aimeraient certainement se renseigner un peu plus, s'instruire sur le sujet. Quel type d'ouvrage ou quels sont des auteurs en particulier que vous pourriez recommander ? Il y a des auteurs... les études sur la migration en France sont de très bonne qualité. D'accord. Et on regrette vraiment beaucoup que les politiques ne lisent pas cette littérature. Parce que cela leur permettrait d'éviter de faire des conneries dans les manières ils prennent des décisions politiques sur les migrants. Bon, peu importe. Je vous recommande François Gémen, On a tous un ami noir, 2020. C'est très bon. Il fait le tour de toutes les questions qu'on peut se poser dans notre rapport aux migrants. À la fois au plan personnel, au plan social, au plan politique. Donc et puis c'est très facile à lire. Et c'est un très bon connaisseur. D'accord. Une personne qui connaît très très bien aussi, c'est Madame Catherine Wittol de Wenden, qui a publié plusieurs atlas des migrations, donc état des migrations. Ça, c'est très solide, cette femme-là. Elle a une grande expérience sur les migrations, et elle écrit de manière très claire, et puis elle a une très bonne conceptualisation. Je veux dire, c'est une femme qui réfléchit, qui est maintenant un peu émérite. Et elle vient d'écrire en 2022 un petit livre qui s'appelle « Figures de l'autre », quelles ont été les perceptions des migrants en France depuis 2 siècles. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Ah oui, ça semble vraiment intéressant. Oui, non, c'est très bien fait, puis c'est précis. Voilà. Sinon, tout ce que publie M. François Errand, qui est au Collège de France, un ancien directeur de la statistique, je sais pas où, à l'INSEE, c'est bien, c'est très bien construit, voilà. Bon, voilà quelques auteurs. Ben, merci. Et ce sont les auteurs que vous ferez aussi lire à vos étudiants durant le cours sur les migrations ? Ah, ben moi, je vais citer beaucoup de choses. Puis je fais des vidéos aussi. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui. Là, c'est dommage, on ne passe pas des vidéos. Hein, oui. Mais c'est une bonne idée. Et vos vidéos seront diffusées où ?
Quoi, c'est dans le cours. Ah, dans le cours. Oui, j'ai pas D'accord. l'intention de faire un bouquin avec des vidéos après. Ok, d'accord. Oh, d'accord. Eh bien, Ok. d'accord. Ben sinon, merci infiniment à vous, Père Jean-Marie Carrière, d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Je suis tout à fait désolé d'avoir toussé tant qu'il plus, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, merci de l'invitation. Ça m'a fait Merci très à plaisir. vous. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!